soir, c'est vendredi. Ce soir, tout est permis. C'est vendredi. Ce soir, tout est permis. Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Bienvenue, frères et sœurs, à notre émission Temps de prière. Avec la grâce de Dieu, nous allons passer un moment dans la prière, puis nous parlerons d'un thème avec la grâce de notre Seigneur, un thème que Dieu a mis dans mon cœur, qui s'intitule « Comment prier Dieu selon la Bible pour être exaucé par Dieu ?» Ce que j'ai mis dans mon cœur, c'est cela, je le répète. Comment prier Dieu selon la Bible pour être exaucé par Dieu? Alléluia. Mais avant, frères et sœurs, de commencer notre temps de prière, nous allons écouter un cantique. Nous courbons nos têtes, nous fermons nos yeux et nous cherchons sa sainte présence. Et nous laissons la chorale qui nous chante un cantique au nom de Jésus. Amen. Quand le poids de la vie vient sur tes épaules et que ton esprit te dit tu n'as plus le contrôle, n'écoute pas la voix de l'ennemi qui rôde et qui voudrait t'accuser à cause de tes fautes. C'est vrai que tu es tombé, mais il viendra te porter. Si tu veux qu'il vienne t'aider, ne cesse jamais de te rappeler. Parle à Jésus, ne tarde plus. Dis-lui simplement ce que tu ressens. Parle à Jésus, ne cherche plus. Et tu trouveras en lui un vrai appui.
que Dieu est avec toi. Aussi vrai qu'il ne t'a tant aimé, jamais il ne pourra t'abandonner. Parle à Jésus, ne tarde plus. Dis-lui simplement ce que tu ressens. Parle à Jésus, ne cherche plus. Et tu trouveras en lui un vrai appui. Et tu trouveras en lui un vrai appui. Et tu trouveras en lui un vrai appui. Très jolie louange de notre sœur, très beau cantique. Nous remercions le Seigneur pour ce cantique, frères et sœurs. C'est vrai que notre Seigneur Jésus, il est là pour nous en tout temps, même en temps de danger, même en temps de tristesse. Nous devons nous approcher de la grâce du trône. Et là, notre Seigneur Jésus, il est là pour nous écouter à ce temps de prière. Il est là pour nous apaiser nos cœurs. Et je le crois par la foi. Nous devons toujours, en cas de besoin, nous avons toujours Jésus à nos côtés. Alléluia. Sur ce, frères et sœurs, je vais laisser un frère qui veut bien prier. Je demande à un frère quiconque qui fasse une prière ce matin au nom de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans notre communauté de prière, Graines de Sagesse. Ensemble, nous nous unissons pour offrir notre journée à Dieu, recevoir ses grâces et fortifier notre foi. En ce matin béni, ouvrons nos cœurs à sa parole et à son amour incommensurable. Que chaque mot de cette prière pénètre profondément notre âme et nous guide tout au long de la journée. Partageons ce moment sacré avec ferveur et solidarité. N'oubliez pas de partager ce message, d'appuyer sur le pouce bleu pour aimer la vidéo et de répondre « Amen » pour montrer votre engagement spirituel. Prions à présent. Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de louanges et d'adoration. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et nous te glorifions pour ta grandeur infinie. Chaque jour, nous voyons tes œuvres merveilleuses dans la création et dans nos vies. Les montagnes majestueuses, les vastes océans et les cieux étoilés témoignent de ta puissance et de ta créativité. Nous sommes émerveillés par la beauté de ta création, qui chante ta gloire et proclame ta souveraineté. Seigneur, nous te remercions pour ta miséricorde, qui est nouvelle chaque matin. Ta grâce nous soutient et nous fortifie, même dans les moments les plus difficiles. Tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Nous reconnaissons ta bonté infinie et ta compassion sans limite, qui nous enveloppe et nous réconforte. Chaque bénédiction que nous recevons est un témoignage de ton amour incommensurable et de ta fidélité. Que notre adoration soit comme un parfum agréable qui monte vers toi, et que chaque mot que nous prononçons soit une offrande de gratitude pour ta bonté infinie. Nous élevons nos voix en signe de reconnaissance et de dévotion.
sachant que tu es digne de toute louange et de tout honneur. Nos cœurs se réjouissent en ta présence, car tu es notre Dieu, et nous sommes ton peuple, les brebis de ton pâturage. Père céleste, nous te louons non seulement pour ce que tu fais, mais surtout pour ce que tu es. Tu es le Dieu de vérité, de justice et de sainteté. Ta lumière éclaire notre chemin, et ta parole est une lampe à nos pieds. En ta présence, nous trouvons la paix et la joie, car tu es notre tout en tous. Que nos vies soient un témoignage vivant de ta gloire, et que notre adoration te soit agréable. Nous nous prosternons devant ta majesté, reconnaissant que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous nous engageons à te servir fidèlement, à marcher dans tes voies et à proclamer tes merveilles à toutes les nations. Que nos cœurs restent toujours humbles et reconnaissants, toujours prêts à te louer et à t'adorer. Car tu es notre Dieu, Seigneur Jésus. Nous te demandons de nous couvrir de ton précieux sang. Ce sang versé sur la croix pour notre rédemption, ce sang qui a le pouvoir de purifier, de protéger et de restaurer. Nous invoquons ta protection divine sur nos vies, nos familles et nos proches. Protège-nous de tout mal, visible et invisible. Que ta main puissante nous garde et nous guide chaque jour, nous éloignant des pièges et des dangers qui nous guettent. Envoie tes anges pour nous garder dans tous nos chemins et pour nous défendre contre les attaques de l'ennemi. Tes anges, ces messagers célestes, armés de ton autorité, soient nos gardiens fidèles, veillant sur nous de jour comme de nuit. Nous avons confiance en ta promesse que tes anges camperont autour de ceux qui te craignent et les délivreront. Que leur présence nous entoure et nous rassure, nous assurant de ta protection constante. Nous nous réfugions sous tes ailes, sûrs de ta protection divine. Comme un oiseau protège ses petits, ainsi tu nous couvres de tes ailes, nous abritant dans ta sécurité. Sous tes ailes, nous trouvons refuge et paix, sachant que tu veilles sur nous avec amour et soin. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Que ton bouclier de foi soit notre défense contre les flèches enflammées du malin. Donne-nous la force de brandir ce bouclier avec courage, repoussant chaque attaque de l'ennemi. Que notre foi en toi soit inébranlable, nous permettant de tenir ferme dans les jours mauvais. Nous proclamons ta victoire sur chaque situation, sachant que tu es notre défenseur et notre forteresse. Entoure-nous de ta présence et fais de nous des témoins de ta puissance protectrice. Que ceux qui nous entourent voient en nous des exemples de ta protection et de ta fidélité. Que nos vies témoignent de ton intervention divine, racontant les merveilles de ta sauvegarde. Nous te louons pour ta protection sans faille et pour ta présence constante dans nos vies. Seigneur, en ce moment, nous te confions chaque peur, chaque inquiétude et chaque situation difficile. Nous savons que tu es avec nous et que ta protection est sur nous. Merci pour ta fidélité et ta bienveillance. Nous te donnons toute la gloire et tout l'honneur, car tu es digne, ô Dieu Tout-Puissant. Dieu de sagesse, nous te prions pour ta direction dans chaque décision que nous prenons. Nous reconnaissons notre besoin de ta sagesse infinie pour guider nos pas et orienter nos vies. Éclaire notre chemin, Seigneur, et montre-nous la voie à suivre. Nous nous tenons humblement devant toi, reconnaissant que sans ta lumière, nous marchons dans l'obscurité. Que ta parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, nous éclairant à chaque tournant et à chaque intersection. Accorde-nous le discernement spirituel pour distinguer le bien du mal, le vrai du faux.
Dans un monde rempli de confusion et de tromperie, nous avons besoin de ton discernement pour naviguer avec sagesse. Aide-nous à entendre ta voix claire au milieu des nombreuses voix qui nous entourent. Que ton Esprit Saint nous guide, nous enseigne et nous révèle les vérités profondes de ta volonté. Nous désirons marcher selon ta volonté parfaite et aligner nos vies sur tes plans divins. Donne-nous la clarté d'esprit nécessaire pour voir tes desseins et la force de les suivre. Nous te prions pour une vision claire de ceux que tu as prévus pour nous, afin que nous puissions avancer avec confiance et détermination. Éloigne de nous toute confusion et toute incertitude. Remplis nos esprits de ta paix qui surpasse toute compréhension, nous assurant que tu es au contrôle et que tu orchestreras chaque détail pour notre bien et ta gloire. Nous nous abandonnons à ta guidance, sûrs que tu conduiras nos pas vers des pâturages verdoyants. Comme un berger conduit son troupeau vers des lieux sûrs et nourrissants, nous nous confions à toi pour nous guider vers les endroits où nous pouvons prospérer spirituellement, émotionnellement et physiquement. Que ta main puissante nous dirige et que ta voix douce et rassurante nous conduise. Père céleste, nous te demandons de nous remplir de sagesse dans nos relations, nos travaux, nos études et chaque aspect de notre vie quotidienne. Aide-nous à être des témoins fidèles de ta guidance divine, démontrant par nos actions et nos décisions que nous marchons sous ta direction. Que nos vies soient un témoignage vivant de ta sagesse et de ta providence. Nous nous engageons à chercher ta face chaque jour, à écouter ta voix et à suivre tes instructions avec un cœur obéissant. Nous savons que tes plans pour nous sont des plans de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et une espérance. Merci Seigneur pour ta guidance constante et infaillible. Seigneur, dans les moments d'épreuve, nous nous tournons vers toi pour la force et l'endurance. Tu es notre rocher et notre forteresse, et en toi nous trouvons refuge et soutien. Quand les tempêtes de la vie nous assaillent et que les défis semblent insurmontables, c'est en toi que nous plaçons notre confiance. Donne-nous la persévérance nécessaire pour surmonter les défis et les tribulations. Que ta force divine nous soutienne lorsque nous sommes faibles et que notre esprit est accablé. Remplis-nous de ton esprit pour que nous puissions rester fermes dans notre foi, même lorsque les vents de l'adversité soufflent fort. Que ton Esprit Saint soit notre guide et notre réconfort, nous inspirant courage et détermination. Aide-nous à ne pas fléchir sous la pression, mais à rester ancrés en toi, sachant que tu es avec nous dans chaque bataille. Que notre foi soit comme une ancre solide, inébranlable, malgré les vagues tumultueuses qui nous entourent. Fais de nous des exemples de résilience spirituelle, capables de surmonter toute difficulté par la puissance de ton nom. Que notre témoignage inspire ceux qui nous entourent, montrant que par ta grâce, nous pouvons triompher de toutes les épreuves. Nous voulons refléter ta gloire et ta puissance à travers notre endurance, prouvant que rien n'est impossible à celui qui croit. Que notre vie soit un vivant témoignage de ta fidélité et de ta capacité à transformer les épreuves en victoire. Que ta force se manifeste dans notre faiblesse et que nous puissions proclamer ta victoire en toutes circonstances. Quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts en toi, car ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Apprends-nous à nous appuyer entièrement sur toi, à chercher ta face dans la prière et à nous nourrir de ta parole pour fortifier notre âme. Que chaque difficulté soit une opportunité de voir ta main à l'œuvre et de te rendre gloire. Seigneur,
Nous te remercions pour ta présence constante à nos côtés, pour ta force qui nous soutient et pour ton amour qui nous enveloppe. Nous savons que nous ne sommes jamais seuls, car tu es toujours avec nous, prêt à nous aider et à nous relever. Que notre confiance en toi grandisse chaque jour et que nous puissions dire avec assurance que notre Dieu est fidèle. Nous te louons pour ta fidélité, pour ta puissance et pour ta miséricorde. Que ta paix remplisse nos cœurs et que ta force nous conduise à travers chaque épreuve. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes les prières exaucées et les bénédictions reçues. Ta fidélité est notre ancre, et nous reconnaissons ta main dans chaque aspect de notre vie. Chaque souffle que nous prenons, chaque jour qui se lève est un témoignage de ta grâce et de ta bienveillance. Tu es un Dieu bon, et nous te louons pour ta bonté infinie qui se manifeste dans nos vies de mille et une façons. Merci Seigneur pour ta générosité et ta providence. Ta fidélité est notre ancre. Dans les moments de doute et d'incertitude, nous nous accrochons à ta parole et à tes promesses. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta fidélité ne faillit jamais, et cela nous donne la force et le courage de persévérer. Nous te remercions de toujours tenir tes promesses et de ne jamais nous abandonner. Nous sommes bénis de pouvoir compter sur toi en toutes circonstances. Merci pour ta présence constante qui nous rassure et nous guide. Dans les moments de joie comme dans les moments de tristesse, nous sentons ta présence à nos côtés. Tu es notre consolateur, notre guide et notre soutien. Ta voix douce nous conduit sur le chemin de la justice et ta main nous soutient dans les moments difficiles. Nous sommes reconnaissants de pouvoir marcher chaque jour dans ta lumière et sous ta protection. Nous sommes reconnaissants pour cette communauté de prière, graine de sagesse, qui nous unit dans la foi et la dévotion. Merci pour chaque frère et sœur qui fait partie de cette communauté, pour leur amour, leur soutien et leur foi. Ensemble, nous grandissons dans la connaissance de ta parole et dans l'amour les uns pour les autres. Que cette communauté continue de s'épanouir et de porter du fruit pour ta gloire. Que nos cœurs soient toujours remplis de gratitude et que notre reconnaissance te soit offerte comme un témoignage de ton amour et de ta bonté infinie. Seigneur, aide-nous à toujours te remercier, même dans les petites choses. Que nos vies soient une offrande de louange et de gratitude, reflétant ton amour et ta bonté. Que chaque parole, chaque action soit une déclaration de notre reconnaissance envers toi. Nous te louons et te bénissons, Seigneur, pour toutes tes œuvres merveilleuses. Merci pour les prières exaucées, les bénédictions quotidiennes et ta présence constante dans nos vies. Nous nous engageons à te servir fidèlement, à te louer continuellement et à vivre chaque jour dans la gratitude. Que notre reconnaissance soit un parfum agréable qui monte vers toi et que notre louange ne cesse jamais de te glorifier. Amen. Merci Seigneur pour cette merveilleuse prière. Merci aux frères pour cette prière qui a touché mon cœur. Et je bénis le Seigneur pour cette prière, car il a dit que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Nous devons tout le temps le remercier au nom de Jésus. Dans les moments de tristesse, dans les moments difficiles, il est tout le temps avec nous. Alléluia. Nous allons laisser la chorale chanter un deuxième cantique pour la gloire de Dieu et nous continuons à chercher sa présence. Alléluia.
sourire plein de joie et le son de ta voix me font comprendre en moi que tu m'appelles à toi. J'ai faim et soif en moi d'entendre un mot de toi, tout simplement me pencher sur ton cœur. Reste avec moi, Jésus, je veux me cacher dans tes bras. Sans toi, je suis tellement perdu. Ne t'éloigne pas de moi, apaise-moi, Jésus. Je ne veux plus marcher en pleurs. Sans toi, ma vie n'a plus aucun but. Je ne veux que toi, Seigneur. Tout simplement me pencher sur ton cœur, Jésus. Je veux voir ton visage, je veux voir ton regard, je veux croire dans mon cœur que tu es là, Seigneur. Ton sourire plein de joie et le son de ta voix me font comprendre en moi que tu m'appelles à toi. J'ai faim et soif en moi d'entendre un mot de toi, tout simplement me pencher sur ton cœur. Reste avec moi, Jésus, je veux me cacher dans tes bras. Sans toi, je suis tellement perdu. Ne t'éloigne pas de moi, apaise-moi, Jésus. Je ne veux plus marcher en pleurs. Sans toi, ma vie n'a plus aucun but. Je ne veux que toi, Seigneur. Tout simplement me pencher sur ton cœur, Jésus. Très beau cantique de notre sœur. Merci Seigneur pour ce très beau cantique. Et nous continuons toujours à chercher sa présence. Et nous allons laisser un frère qui fasse une prière au nom de Jésus. Et nous continuons, frères et sœurs, à chercher la présence de notre Seigneur. Le frère qui se sent de prier ce matin, qui élève sa voix et qui prie librement au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs de notre communauté de prière, Graines de Sagesse, c'est avec une joie immense et une expectative renouvelée que nous vous accueillons en ce jour saint et consacré. Alors que nous nous rassemblons dans l'unité de notre foi, préparez vos cœurs à recevoir une effusion extraordinaire de la grâce divine. Aujourd'hui, nous allons réclamer ensemble une journée divinement bénie par le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ.
Que sa présence glorieuse remplisse vos cœurs et vos foyers, tandis que nous élevons nos voix dans une puissante intercession. Chers enfants du Dieu vivant, avant de plonger dans les profondeurs de cette prière transformatrice, nous vous invitons à participer activement à ce moment de grâce. Prenez quelques instants pour partager cette vidéo avec vos proches, afin qu'eux aussi puissent expérimenter la puissance du sang de Jésus dans leur vie. Témoignez de votre amour pour le Seigneur en aimant cette vidéo, démontrant ainsi votre soif de sa présence. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire partageant les merveilles que Dieu a accomplies dans votre vie par le pouvoir de son sang. Car lorsque nous proclamons ces hauts faits, nous lui rendons gloire et nous encourageons nos frères et sœurs dans la foi. Alors, chers bien-aimés, joignez-vous à nous dans cette symphonie de louanges et de supplications, et ensemble, élevons nos cœurs vers le trône de grâce de notre Père céleste. Prions maintenant. Père céleste, toi qui règnes dans les lieux très hauts, nous nous approchons de ta présence avec révérence et humilité. Nous reconnaissons que tu es le Maître souverain de l'univers, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ton amour incommensurable et ta miséricorde infinie nous enveloppent, nous réconfortent et nous guident à chaque instant de notre existence. En ce jour sacré, nous implorons ta faveur divine et ta bénédiction abondante sur chacun de nous. Que le sang précieux de Jésus, versé à la croix pour notre rédemption, soit notre bouclier et notre protection contre toutes les attaques de l'ennemi. Que ce sang puissant nous purifie de toute iniquité, nous sanctifie et nous revête de ta justice éclatante. Seigneur, nous te remercions pour le don inestimable de la vie éternelle, acquise par le sacrifice suprême de ton Fils bien-aimé. Que la puissance de sa résurrection se manifeste dans nos vies, nous accordant une force surnaturelle pour surmonter chaque épreuve et chaque défi. Que la victoire de la croix soit notre héritage et notre chant de triomphe. Père compatissant, nous te confions chaque aspect de cette journée. Que ta présence nous accompagne à chaque pas, nous guidant dans les sentiers de la justice et de la vérité. Accorde-nous la sagesse céleste pour discerner ta volonté parfaite et le courage inébranlable de l'accomplir avec zèle et détermination. En ce jour béni par le sang de Jésus, nous te prions de déverser ton onction sainte sur nos vies. Que ton Esprit Saint nous remplisse jusqu'à déborder, nous accordant des dons spirituels pour l'édification de ton royaume. Embrase nos cœurs d'un feu inextinguible pour ta parole vivante et ta présence transformatrice. Dieu Tout-Puissant, nous implorons ta faveur divine sur nos familles, nos communautés et nos nations. Que le sang de Jésus soit notre étendard, apportant la guérison, la restauration et la transformation dans chaque sphère de la société. Brise les chaînes de l'oppression, de la maladie et de la pauvreté. Que ta gloire resplendisse dans nos vies et dans ce monde en désespoir. Seigneur des miracles, nous croyons en ton pouvoir surnaturel qui transcende toute compréhension humaine. Que des prodiges et des merveilles se manifestent aujourd'hui, témoignant de ta bonté infinie et de ta puissance illimitée. Guéris les malades, console les cœurs brisés, fortifie les faibles et relève ceux qui sont tombés. Que ton nom soit glorifié et exalté à travers nos témoignages de victoire. Père céleste, nous te remercions d'avance pour cette journée divinement bénie par le sang de Jésus. Nous déclarons que tes promesses s'accomplissent dans nos vies, car elles sont oui et amen en Christ.
Nous proclamons que nulle arme forgée contre nous ne prospérera, car tu es notre bouclier, notre forteresse et notre libérateur. Que cette journée soit marquée par une effusion extraordinaire de ta grâce, de ta paix et de ta joie ineffable. Que nos cœurs débordent de reconnaissance pour le don suprême de ton amour manifesté à la croix. Que nos vies reflètent la beauté de ta sainteté et attirent les âmes perdues vers la lumière de ta vérité. Seigneur, nous nous soumettons entièrement à ta seigneurie et à ta volonté parfaite. Utilise-nous comme des instruments de ta grâce, des vases d'honneur pour répandre ton amour et ta compassion dans un monde brisé. Que nos paroles soient imprégnées de ta sagesse, nos actions guidées par ton esprit et nos pensées captives de ta parole. Nous te remercions pour le privilège de pouvoir nous approcher de ton trône avec assurance, sachant que tu entends nos prières et que tu y réponds selon ta bienveillance infinie. Nous plaçons notre confiance inébranlable en toi, car tu es fidèle, juste et digne de toute louange. Père, que cette journée soit une symphonie de bénédictions célestes, un témoignage vivant de la puissance du sang de Jésus. Que nos vies rayonnent de ta gloire et attirent les âmes assoiffées vers les eaux vives de ton salut. Nous te louons pour ta grandeur, ta majesté et ta puissance illimitée. Que toute la gloire, l'honneur et la louange te reviennent, maintenant et pour toujours. Nous prions avec une foi inébranlable, croyant que tu accomplis des merveilles au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Merci, Père, pour cette journée divinement bénie par le précieux sang de Jésus. Nous la recevons avec gratitude et expectative, sachant que tu tiens l'univers entre tes mains puissantes. Nous marchons dans la victoire que tu nous as acquise à la croix, affranchis du péché et revêtus de ta justice éclatante. Seigneur, en ce jour saint, nous déposons à tes pieds tous nos fardeaux, nos craintes et nos incertitudes. Nous te remettons le contrôle total de nos vies, sachant que tes plans pour nous sont des plans de bonheur, d'espérance et de prospérité. Conduis-nous vers les verts pâturages de ta grâce et restaure nos âmes selon ta bonté infinie. Que cette journée soit une célébration de la victoire éternelle accomplie par le sang de Jésus. Que nos cœurs s'alignent sur le tien, battant au rythme de ta compassion infinie. Que nos esprits soient renouvelés par ta vérité, afin que nous puissions discerner ta volonté parfaite et vivre en harmonie avec tes desseins éternels. Père, nous te remercions pour le don inestimable de la vie abondante en Christ. Chaque souffle que nous prenons est une preuve de ta bonté et de ton amour indéfectible. Que nos vies soient un cantique de louange à ta gloire, un témoignage vivant de la puissance transformatrice du sang de Jésus. En ce jour, divinement béni, nous nous revêtons de l'armure complète de Dieu. Que le casque du salut protège nos pensées, que la cuirasse de la justice garde nos cœurs, que nos reins soient saints de la vérité et que nos pieds soient chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Que le bouclier de la foi repousse tous les traits enflammés de l'ennemi, et que l'épée de l'esprit, qui est ta parole vivante et efficace, soit notre arme offensive contre les puissances des ténèbres. Seigneur, que ta présence nous enveloppe comme un manteau de lumière, dissipant toute obscurité et nous remplissant d'une paix qui surpasse toute compréhension. Que ta joie inonde nos cœurs, nous donnant la force de surmonter chaque obstacle et chaque adversité. Nous proclamons que cette journée est une journée de victoire totale, car le sang de Jésus a déjà triomphé de toutes les œuvres du diable. Nous marchons dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu, affranchis de toute condamnation et revêtus de la justice parfaite de Christ.
Père, nous te remercions pour le don précieux de la communion fraternelle. Que notre unité en Christ soit un témoignage puissant de ton amour au monde. Que nos cœurs soient liés par les liens indéfectibles de ta grâce, nous poussant à nous aimer les uns les autres, comme tu nous as aimés, d'un amour sacrificiel et inconditionnel. En ce jour de bénédiction divine, nous élevons nos mains vers toi, en signe d'adoration et de reconnaissance. Nous déclarons que tu es digne de toute louange, de tout honneur et de toute gloire. Que nos vies soient un reflet de ta majesté et de ta splendeur, attirant les âmes perdues vers la lumière de ta vérité. Seigneur, nous te confions cette journée et tout ce qu'elle contient. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton royaume vienne avec puissance, transformant nos vies, nos familles, nos communautés et notre monde. Que ton nom soit sanctifié et exalté au-dessus de tout autre nom. Nous te remercions, Père, pour ton amour inébranlable et ta fidélité éternelle. Nous nous accrochons à tes promesses, sachant qu'elles sont notre ancre dans les tempêtes de la vie. Nous déclarons que cette journée est bénie, remplie de ta faveur, de ta grâce abondante et de la puissance du sang de Jésus. Merci d'avoir entendu nos prières, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te louons pour ta bonté infinie et ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Que toute la gloire, l'honneur et la louange te reviennent, maintenant et pour l'éternité. Nous prions avec une foi inébranlable, au nom puissant et victorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par le pouvoir de son sang précieux qui nous donne la victoire. Amen. Alléluia, par la puissance de notre Seigneur, par la puissance de son sang précieux, il nous a donné la victoire. Alléluia. On va laisser la chorale chanter un dernier cantique et puis nous rentrerons dans le message avec la grâce de Dieu. Nous laissons juste le dernier cantique de la chorale et pendant ce dernier cantique, cherchons sa présence, continuons à communiquer, à parler avec notre Sauveur. Alléluia. Laissons la chorale chanter ce dernier cantique au nom de Jésus. Seigneur, toi qui connais mon cœur, montre-moi si je suis toujours comme tu le veux. Non, ne me rejette pas loin de ta face, car tu sais, Seigneur, sans toi je ne suis rien. Le monde est difficile et froid. Tant de choses veulent m'attirer loin de toi. Ô Seigneur, je veux rester en ta présence. Si je me cache en toi, rien ne m'arrivera. Le sommeil, l'assoupissement, croiser les bras, et la pauvreté, elle me surprendra. Ô Seigneur, je prends garde à ces choses-là. Je veux me nourrir de ta parole qui est pour moi.
ce chemin qui tous les jours m'approche de toi. Malgré les vents contraires, j'y arriverai. Car avec ta présence en moi, je combattrai. Je veux me nourrir de ta parole qui est pour moi. Ce chemin qui tous les jours m'approche de toi. Malgré les vents contraires, j'y arriverai. Car avec ta présence en moi, je combattrai. Oh non jamais, ni personne ne m'éloignera de toi. Et même si je dois tout quitter, si même je dois renoncer, j'y arriverai. Car l'Éternel combat avec moi. Je veux me nourrir de ta parole qui est pour moi. Ce chemin qui tous les jours m'approche de toi. Malgré les vents contraires, j'y arriverai. Car avec ta présence en moi, je combattrai. Je veux me nourrir de ta parole qui est pour moi. Ce chemin qui tous les jours m'approche de toi. Malgré les vents contraires, j'y arriverai. Car avec ta présence en moi, je combattrai. Oh non jamais, ni personne ne m'éloignera de lui. Non jamais, ni personne ne m'éloignera de toi. Très joli cantique avec la grâce de Dieu. Avant de rentrer dans le sujet du message de temps de prière, je veux demander à un frère, avec la grâce de Dieu, qu'il nous fasse une dernière prière au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Graines de Sagesse, un espace dédié à la prière, à la foi et la motivation chrétienne. Aujourd'hui, nous nous rassemblons en tant que communauté de foi, unis par un désir ardent de solliciter la miséricorde et la guérison divine pour tous ceux qui souffrent. Dans notre monde marqué par la fragilité humaine, la maladie et l'adversité peuvent peser lourdement sur nos épaules, nous rappelant à quel point nous dépendons de ta grâce incommensurable. C'est avec humilité et foi que nous nous tournons vers toi, ô Dieu de toute consolation, pour implorer ton intervention divine en faveur de ceux qui ont besoin de guérison dans leur corps, leur esprit et leur âme. Cette prière de guérison que nous présentons aujourd'hui est un témoignage de notre confiance en ta puissance transformative. Elle est une expression de notre foi en ta capacité à apporter la paix là où il y a la douleur, à offrir la guérison là où il y a la maladie et à répandre l'amour là où il y a la souffrance. Nous croyons fermement que tu es le médecin des médecins, le consolateur des affligés et le porteur de l'espoir pour tous ceux qui sont dans le besoin. Au cours de cette prière,
nous lèverons nos voix dans l'unité et l'espérance, appelant ton nom sacré pour intercéder en faveur de ceux qui sont malades, souffrants ou confrontés à l'incertitude médicale. Nous implorerons ta grâce pour ceux qui luttent contre des maladies incurables, pour ceux dont les maux restent sans diagnostic et pour ceux qui se remettent de maladies et de traitements médicaux éprouvants. Que cette prière de guérison soit un acte d'amour et de compassion envers tous ceux qui sont touchés par la maladie. Un rappel de notre devoir de soutenir nos frères et sœurs dans leur temps de besoin. Puissent nos supplications être entendues par le Dieu qui aime inconditionnellement et qui peut faire des miracles de guérison. Je vous prie de partager cette prière au maximum afin qu'elle puisse atteindre toutes ces personnes malades qui ont besoin de prière. Merci. Prions. Cher Père Céleste, à travers cette prière profonde et sincère, je me tourne vers toi avec un cœur empli d'humilité et de compassion. Je sais que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu de la guérison, de la miséricorde et de la grâce infinie. Aujourd'hui, je me tourne vers toi pour prier pour toutes les personnes souffrant de maladies, qu'elles soient incurables, non diagnostiquées, en convalescence ou dans l'attente d'un diagnostic. Je te confie leur vie, leurs douleurs et leurs espoirs, sachant que tu es celui qui peut apporter la paix, la guérison et le réconfort. Seigneur, je pense à ceux qui portent le fardeau d'une maladie incurable. Leurs douleurs physiques et émotionnelles sont profondes et parfois l'avenir semble sombre et incertain. Dans ces moments de vulnérabilité, je te prie de les entourer de ton amour apaisant. Permets-leur de sentir ta présence réconfortante au milieu de leurs souffrances. Sois leur rocher, leur refuge, et accorde-leur la force nécessaire pour traverser chaque jour avec courage et dignité. Je prie pour que tu leur envoies des soins et un soutien compatissant. Guide les médecins, les infirmières et les chercheurs vers des traitements innovants et des percées médicales qui peuvent apporter un soulagement, même lorsque la guérison complète semble hors de portée. Que la science et la médecine soient des instruments de ta volonté pour soulager leurs douleurs et améliorer leur qualité de vie. Pour ceux dont la maladie reste encore non diagnostiquée, je te prie de guider les médecins vers la clarté et la compréhension. Donne-leur la perspicacité nécessaire pour identifier les causes de leur maladie et les moyens de la traiter efficacement. Apaise les craintes et l'angoisse qui peuvent accompagner l'incertitude médicale et accorde-leur la patience et la foi nécessaires pour persévérer dans leur quête de réponse. Seigneur, je pense également à ceux qui sont en convalescence, se remettant d'une maladie, d'une opération ou d'un traitement médical. Permets-leur de ressentir ta main guérissante à l'œuvre dans leur corps et leur esprit. Que chaque jour de leur rétablissement soit un pas de plus vers une santé restaurée. Donne-leur la persévérance et l'optimisme pour surmonter les défis qui se présentent à eux pendant cette période de récupération. Je prie également avec une ferveur particulière pour tous tes fils et tes filles qui se trouvent actuellement hospitalisés, confrontés à la fragilité de leur santé et aux incertitudes qui l'entourent. Dans ces chambres d'hôpital, entourées de machines et de personnels médicaux dévoués, je te demande de leur accorder ta présence réconfortante et ta guérison miraculeuse. Seigneur, sois près de ceux qui souffrent physiquement et émotionnellement. Apporte-leur la force de supporter les traitements et les épreuves médicales qui les attendent. Permets que la lumière de ton amour brille dans leur obscurité, dissipant leurs peurs et leurs inquiétudes. Je te prie pour que les médecins, les infirmières et le personnel hospitalier soient guidés par ta sagesse et ta compassion dans leur travail. Accorde-leur la capacité de diagnostiquer avec précision et de traiter avec succès chaque patient. Que ton esprit de guérison repose sur ces lieux de soins, transformant chaque chambre d'hôpital en un sanctuaire de rétablissement.
Que tes fils et tes filles hospitalisés puissent ressentir la chaleur de notre prière collective, une prière qui monte vers toi, ô Dieu, comme un doux baume sur leur souffrance. Puissent-ils trouver réconfort dans l'assurance que tu es à leur côté, les soutenant à chaque étape de leur rétablissement. Je t'exprime ma profonde gratitude, Père, pour les soins médicaux qui sont mis à disposition et pour la possibilité de guérison que tu accordes. Je te demande humblement de guider les mains des médecins et de rétablir la santé de ceux qui sont hospitalisés. Que leur chemin vers la guérison soit rapide et sans complications, et que par leur rétablissement, ils puissent témoigner de ta grâce et de ta puissance. Ô Jéhovah Rapha, je te supplie de toutes mes forces pour toutes les personnes qui souffrent dans leur chair, mais qui n'ont pas les moyens de se payer des soins médicaux. Ces âmes vulnérables se trouvent souvent confrontées à des défis insurmontables. Je te prie, ô Dieu compatissant, de les entourer de ta grâce et de ta providence. Seigneur, que ton amour incommensurable soit leur bouclier dans leur lutte contre la maladie. Accorde-leur la force de persévérer, sachant que tu es leur protecteur et que tu as le pouvoir de changer leur situation. Je te prie de susciter des âmes généreuses et des institutions charitables pour venir en aide à ces personnes malades et démunies. Ouvre des portes de bienveillance et de solidarité afin qu'elles puissent recevoir les soins médicaux dont elles ont désespérément besoin. Permets-leur de ressentir la chaleur de la communauté qui les entoure, une communauté qui partage leur fardeau et qui les soutient dans leur périple de guérison. Que l'amour et la compassion des autres soient pour eux une source de réconfort et d'espoir, afin que ces personnes puissent trouver en toi, Père, un refuge et une source de réconfort. Que leur foi en ta providence soit inébranlable, sachant que tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins selon ta richesse en gloire. Je te prie de réconforter leurs familles et leurs proches qui partagent leurs souffrances. Accorde-leur la patience, la compréhension et la compassion nécessaires pour les soutenir dans leur parcours de maladie. Que l'amour qui les unit soit une source de force mutuelle, les aidant à traverser ensemble cette épreuve. Ô Seigneur, je te remercie pour la précieuse leçon de vie que leur maladie nous enseigne. Leur courage, leur résilience et leur foi nous rappellent l'importance de la gratitude, de la compassion et de l'amour inconditionnel. Aide-nous à être un instrument de ta paix et de ta guérison dans la vie de ceux qui souffrent, et guide-nous pour faire preuve d'empathie et de solidarité envers eux. Dans l'espérance et la confiance en ta bonté infinie, je te remercie pour toutes les grâces que tu répands sur ceux qui souffrent en ce moment. Que ta lumière brille dans leurs ténèbres et que ta paix les enveloppe même au milieu de l'adversité. Avant de clôturer cette prière pour les malades, éternel Dieu, je mets nos espoirs et nos soucis entre tes mains divines. Que ta volonté soit faite, Père, car nous croyons en ta sagesse et en ta bonté infinie. Que chaque personne touchée par la maladie trouve la paix en toi, la guérison dans tes bras aimants et la force pour affronter les défis qui se dressent sur leur chemin. Nous te remercions pour ton amour infini et pour les miracles de guérison que tu accompliras à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Merci pour cette prière de guérison pour les malades. Et moi, je le crois par la foi que Dieu peut guérir les malades. Amen. Moi, je le crois, frères et sœurs. Je le crois avec tout mon cœur, toute mon âme, tout mon esprit, que Dieu peut faire quelque chose pour les malades. Alléluia. Nous allons parler sur cette émission de temps de prière, frères et sœurs, comme nous avons dit tout à l'heure. Le titre que j'ai donné à ce temps de prière, le message que Dieu a mis dans mon cœur, c'est «
comment prier Dieu selon la Bible pour être exaucé par Dieu. Alléluia. Chers frères et chères sœurs, vous qui m'écoutez, auditrices et auditeurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Pour nous chrétiens, pour nous chrétiens, frères et sœurs, la prière est un moyen important d'établir une relation normale avec Dieu. C'est particulièrement le cas car la prière, frères et sœurs, on doit prier le matin comme le soir aussi, il faut prier à tout moment. Et c'est pour cette raison qu'il est extrêmement important d'apprendre à prier. Cependant, de nombreux frères et sœurs sont perplexes. Tous les jours, nous devons prier matin et soir. Nous prions aussi avant de manger et après avoir fini de manger. Ainsi que lors que nous réunions, quand nous sommes unis, de plus, à chaque fois que nous prions, nous disons beaucoup de choses au Seigneur et prions longtemps. Cependant, nous avons toujours le sentiment que Dieu n'est pas là. On dirait que nous parlons à nous-mêmes lorsque nous prions et notre esprit éprouve ni paix ni joie. Pourquoi Dieu n'écoute-t-il pas nos prières? Comment devons-nous prier pour pouvoir recevoir les louanges de Dieu? À vrai dire, il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi Dieu n'écoute parfois pas nos prières. Dieu n'écoute parfois pas nos prières. Je vais partager mon interprétation personnelle avec tout ce qui m'écoutait. Alléluia. Tout d'abord, prions-nous Dieu avec un cœur sincère? Est-ce que nous prions Dieu avec un cœur sincère, frères et sœurs? Le Seigneur Jésus a dit, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, dans Jean 4, 23. Les paroles de Dieu nous montrent comment nous devons prier pour vénérer Dieu, conformément à ses intentions. Ce à quoi Dieu prête le plus d'attention, c'est à la question de savoir si nous avons un cœur sincère lorsque nous sommes devant lui. Et si les mots que nous disons sont sincères et vrais devant lui. Alléluia. Si nous avons un cœur révérend vis-à-vis de Dieu et un cœur sincère, lorsque nous prions Dieu, Dieu trouvera nos prières acceptables. Mais cependant, lorsque nous prions Dieu, nous sommes souvent incapables de faire le calme devant Dieu et la vérité dans notre cœur vrai pour prier Dieu. Nos lèvres bougent, mais notre cœur pense à notre famille ou à notre travail. Notre cœur est agité par des pensées anxieuses. Parfois, nos lèvres bougent, mais notre cœur ne bouge pas. Nous n'avons pas une aptitude honnête et nous faisons les choses machinalement, en répétant ce que nous avons déjà dit sans réfléchir. Nous disons même fréquemment des paroles solennelles, pompeuses et vides, des paroles qui sonnent bien sans plus, ou des paroles diluées pour tromper Dieu. Par exemple, nous aimons nos parents plus que nous aimons le Seigneur.
où nous aimons notre carrière plus que nous aimons le Seigneur. Et pourtant, frères et sœurs, quand nous prions, nous disons « Oh Seigneur, je vous aime. Je suis prêt à tout, à délaisser et à me dépenser pour toi, Seigneur. De tout mon cœur, je le fais. » Lorsque notre famille rencontre des événements malheureux, notre cœur devient négatif et nous nous plaignons auprès du Seigneur. Et pourtant, lorsque nous prions, frères et sœurs, nous exprimons notre gratitude envers le Seigneur et disons des paroles qui louent le Seigneur. Au fond de ces prières et au fond dans ces prières, si l'on n'est pas sincère et qu'on ne le fait pas agir machinalement et qu'on utilise des grands mots vides, des mots faux ou qu'on porte un masque devant Dieu et qu'on ne le fait pas dire et on fait que dire que des paroles qui font plaisir à entendre, on trompe Dieu. Dieu n'écoutera pas les prières qui ne sont pas sincères. Je veux t'éclairer ce matin qu'il faut être sincère dans la prière. Parce qu'il y a un deuxième point avec la prière. Et je vais te faire cette question sur ce deuxième point. Est-ce que nous prions-nous Dieu avec rationalité? Est-ce que tu pries Dieu avec rationalité? Est-ce que nous prions Dieu au rationnel? La plupart du temps, lorsque nous prions Dieu, nous demandons aveuglement des choses à Dieu ou nous présentons toutes sortes de requêtes extravagantes à Dieu. Par exemple, si nous sommes au chômage, nous demandons à Dieu de nous fournir du travail. Mais si nous n'avons pas d'enfant, nous demandons à Dieu de donner un enfant. Si nous sommes malades, nous demandons à Dieu de nous guérir. Alléluia. Si nos familles font face à des difficultés, nous demandons à Dieu de nous aider. Les hommes d'affaires prient Dieu et lui demandent de les bénir pour qu'ils puissent gagner beaucoup d'argent. Les étudiants demandent à Dieu que les doter d'intelligence et de sagesse. Les personnes âgées demandent à Dieu de les protéger contre la maladie et les calamités pour qu'elles puissent jouir de leurs dernières années en paix. Dans la vie, frères et sœurs, quelles que soient les difficultés et les épreuves que nous rencontrons, ne nous sommes jamais capables de nous soumettre aux arrangements de Dieu. Nous espérons toujours que Dieu nous sauvera de nos tourments pour que nous souffrions plus. Nous demandons toujours au Seigneur de nous protéger pour que nous puissions être heureux et être aussi en paix. Une prière de ce type n'est pas une prière adressée à Dieu par une créature de Dieu. La prière, elle implique plutôt le fait de demander des choses à Dieu et de lui demander de faire des choses. C'est pas ça la prière, parce que des fois nous impliquons plutôt et nous demandons à Dieu de faire des choses que nous lui avons demandé et de faire ces choses conformément à nos propres pensées. Non. Lorsque les gens croient en Dieu, ils espèrent que Dieu va satisfaire toutes leurs requêtes et tous leurs désirs. Non. Il s'agit au fond comme s'il serait d'un contrat commercial passé avec Dieu. Non plus. Il se fait sans un once de conscience ou du rationnel. Car la foi en Dieu de ce type de gens et leur amour pour Dieu ne sont pas authentiques. Ils n'obéissent pas à Dieu ni ne le relèvent authentiquement. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à être des vrais chrétiens et qu'on prie le Seigneur à être authentiques et vrais et sincères. Car ils utilisent plutôt Dieu pour atteindre leur but. Il s'agit précisément de ce que Dieu a dit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu 15:8. Donc Dieu n'écoute pas les prières que les gens font avec des intentions inappropriées.
Et j'ai un troisième point comme question à vous poser, frères et sœurs, ceux qui m'écoutent. Et ce troisième point, c'est notre Église a-t-elle l'œuvre du Saint-Esprit? Est-ce que notre Église a-t-elle l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église? Alors, souvenez-vous de la phrase initiale du premier ère de la loi lorsque le temple contenait l'œuvre du Saint-Esprit, frères et sœurs. Vous vous rappelez? Il y a qui ne se rappellent pas. Lorsque les gens commettaient des péchés, ils subissaient la discipline du Saint-Esprit. Et si les prêtres qui servaient Dieu transgressaient, la loi, un feu venu directement des cieux, s'abattait sur eux et les brûlait jusqu'à la mort. Car les gens avaient très peur et ils avaient un cœur qui révélait Dieu. Cependant, lors de la dernière période de la première ère de la loi, lorsque Jésus est apparu et a œuvré, le peuple juif ne pouvait pas respecter la loi. Il utilisait le temple comme un lieu où un échange, où ils échangeaient de l'argent et vendaient du bétail. Ils avaient transformé le temple de Dieu. Ils avaient transformé le temple de Dieu en un repère de voleurs. Il ne contenait plus la discipline du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit avait déjà quitté le temple pour défendre l'œuvre de Dieu et l'œuvre de Jésus. Car les gens qui sont restés dans le temple, frères et sœurs, ils ont refusé d'accepter le salut de Jésus et ont été éliminés par l'œuvre de Dieu et non sombrés. Ils ont sombré dans les ténèbres. Mais s'ils prieraient, s'ils avaient prié au nom de l'Éternel, Dieu ne les écoutait pas. Pire encore, ils n'ont pas pu obtenir l'œuvre du Saint-Esprit. Tournons notre regard, frères et sœurs, vers notre Église. Notre Église. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de messages, beaucoup de sermons, beaucoup des bergers et des anciens sont ternes. Il n'y a pas de nouvelle lumière. Les frères et les sœurs ne reçoivent pas la nourriture vitale et leur esprit devient de plus en plus fané, sombre et incapable de sentir la présence du Saint-Esprit. Ils ne sont même mis à désirer la chair et les plaisirs de la vie, ainsi que le statut social et le pouvoir. Des conflits ont explosé entre collègues. Leurs transgressions l'ont fréquemment apporté sur eux. Ils ne se sont pas sentis redevables envers le Seigneur. Ils ne suivent pas les paroles du Seigneur, ni les observent ses commandements. Ils ont totalement transgressé la volonté de Dieu. Ils sont devenus des gens qui résistent à Dieu. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre une église de ce type et le temple qui existait lors de la dernière période de la première ère de la loi? Cela réalise complètement la prophétie de la Bible. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, un autre ne l'a pas reçu. C'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers un autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel dans le livre de Amos 4 et versets 7 à 8. À vrai dire, Dieu a quitté l'Église de la première ère et de la grâce. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont clairement le sentiment que l'Église n'a plus l'œuvre du Saint-Esprit. Et que Dieu a déjà détourné son regard de nous. Comment nos esprits ne pourraient-ils donc pas se faner?
Comment Dieu pourrait-il écouter nos prières? Mais il y a 3 circonstances mentionnées ici-dessus. Ce sont les raisons principales pour lesquelles le Seigneur n'écoute pas nos prières. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous présenter devant le Seigneur, de chercher ses intentions et de réfléchir sur ces questions. Nous devons chercher la façon de prier le Seigneur pour qu'il puisse nous écouter. Voilà une vérité dans laquelle nous avons urgemment besoin d'entrer, frères et sœurs. C'est urgent d'entrer dans cela. Je vais maintenant vous présenter les 3 méthodes de mise en œuvre pour que vous sachiez comment prier conformément aux intentions de Dieu. Si nous pouvons les mettre en application et pratiquer tous les jours avec notre cœur, je crois que le Seigneur écoutera nos prières. D'abord, nous devons prier en esprit. Prier sincèrement et dire des choses vraies qui viennent du cœur. Nous savons tous que Dieu est fidèle. Avec Dieu, il n'y a pas de traîtrise, ni d'hypocrisie, ni de mensonge. Dieu est sincère avec chacun d'entre nous. Dieu espère aussi que nous le prierons, et nous le prierons avec sincère de cœur et avec honnêteté. Dieu veut qu'on lui prie avec un cœur sincère et avec honnêteté. C'est exactement comme Jésus a dit, que votre parole soit oui, oui, et votre non soit non, non. Ce qui ajoute vient du malin, dans le livre de Matthieu 5,37. Alléluia. Je veux t'éclairer ce matin à travers le thème de la prière, frères et sœurs. Donc, quand nous prions, nous devons parler franchement à Dieu. Et si nous sommes faibles, nous devons dire que nous sommes faibles. Quelles que soient les pensées, quelles que soient les idées, quelle que soit la douleur et difficulté ou autre chose que nous avons faites qui ne sont pas conformes aux intentions de Dieu, nous devons complètement ouvrir notre cœur et en parler avec Dieu. Il y a des mots et des questions que nous aurions honte d'admettre devant les autres. Cependant, nous ne pouvons pas cacher ces choses à Dieu. Nous devons ouvrir notre cœur à Dieu et en parler à Dieu avec honnêteté. Lorsque Dieu verra que notre cœur, lui, est grand ouvert, que nous ne lui cachons rien, en plus que nous disons des choses qui viennent droit du cœur et que nous parlons à Dieu avec beaucoup d'honnêteté, alors là, frères et sœurs, Dieu nous guidera à la compréhension de ses intentions et à la compréhension de tous ces aspects de la vérité. Cela vous donnera un chemin à suivre. En outre, lorsque nous prions, nous devons faire le calme devant Dieu. Nous devons prier Dieu avec un cœur centré. Nous ne devons pas être timides ni prononcer des mots sans y mettre notre cœur. Lorsque nous parlons à nos parents, nous sommes capables de les respecter et notre aptitude vis-à-vis d'eux est sincère. Ce n'est pas parce que ce sont nos aînés et qui nous ont élevés, non. Dieu nous a créés, il nous a donné la vie, il nous a fourni tout ce que nous avons besoin pour vivre. Il est notre créateur, frères et sœurs, et il nous a donné la vérité. N'est-il donc pas encore plus important pour nous de prier Dieu avec un cœur sincère et avec honnêteté et avec révérence? Quelles que soient les choses au sujet desquelles nous prions Dieu, nous devons avoir un cœur pieux et chercher les intentions de Dieu et lui parler avec honnêteté et avec nos propres pensées et nos propres difficultés. Et nous devons attendre avec patience et patiemment l'heure de Dieu. Ce n'est pas que de cette manière que nous obtiendrons l'éclairage du leader. Non, car le leadership de Dieu est que nous comprenions ses intentions. Alors nos difficultés seront
et seront frères et sœurs et seront résolus en temps voulu, en temps de Dieu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que Dieu a mis dans mon cœur, c'est cela. Nous devons tenir notre rang de créature et ne rien exiger de Dieu. Nous devons prier avec un cœur qui se soumet à Dieu. Lorsque nous prions, nous devons comprendre, frères et sœurs, clairement que nous sommes des créatures et que Dieu est notre créateur. Dieu tient toutes choses et toutes les choses et tous les événements est dans ses mains. Tout notre être est contrôlé par Dieu. Tout ce que nous rencontrons chaque jour, qu'il s'agisse d'une affaire majeure ou mineure, tout est dû au rangement de Dieu. Lorsque nous prions Dieu, nous devons tenir fermement notre rang de créature et chercher la volonté de Dieu. Quand nous cherchons la volonté de Dieu, nous la cherchons avec une attitude pieuse et soumise devant Dieu. Nous ne devons rien exiger de Dieu. Par exemple, lorsque nous rencontrons des difficultés et que nous ne savons pas quoi faire, nous pouvons prier ainsi. Dieu, je ne comprends pas la vérité en ce que je concerne cette affaire. Je ne sais pas comment agir conformément à vos intentions. Cependant, je suis prêt à chercher dans ta parole et à agir conformément à ta requête et satisfaire ton intention, Seigneur. Et on peut demander au Seigneur de l'éclairer. Éclaire-moi, guide-moi, s'il te plaît, Jésus. Amen. On peut demander ça quand tu arrives dans un problème gros que tu ne sais pas où donner. Tu peux dire, Seigneur, éclaire-moi, guide-moi, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Et lorsque nos cœurs ménageront une place pour Dieu, que nous pourrons tenir notre rang de créature, prier, nous prosterner, vouer un culte à notre Créateur et que nous pourrons obéir à son œuvre et mettre sa parole en pratique, ce n'est qu'alors que nous établirons une relation normale avec notre Créateur et avec notre Dieu. Alléluia. Il faut qu'il y ait une relation normale avec Dieu et que nous obtiendrons l'œuvre du Saint-Esprit. Une fois que j'ai une vraie relation avec Dieu, là tu vas obtenir l'œuvre du Saint-Esprit. Nous savons tous que Job était un homme qui craignait Dieu et s'éloignait du mal, alors qu'il avait perdu tous ses troupeaux, ses fils et ses filles. Il était couvert d'une ulcère de la tête aux pieds. Et qu'il était tourmenté par de grandes souffrances. Il pensait que Dieu régnait sur toutes les choses et que sans la permission de Dieu, ces choses ne lui seraient pas arrivées. Et de plus, frères et sœurs, il savait aussi que tout ce qu'il avait, y compris sa vie, lui avait été donné par Dieu. Peu importe le moment où Dieu veut récupérer son dû, il est naturel et approprié qu'il le fasse. C'est pourquoi Job ne s'est pas plaint auprès de Dieu. Il n'a rien exigé de Dieu non plus. Aussi, il s'est incliné pour vénérer Dieu. Et avec un cœur soumis, il a prié Dieu. Il a dit ces paroles, frères et sœurs. Regardez les paroles qu'il a dit Job à Dieu sans se plaindre. Il lui a dit cela. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ce se trouve dans Job, chapitre 1, verset 21. Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Et Job 2:10 dit, et Job a obtenu bon et a rendu témoignage à Dieu. Son bon sens et sa soumission à Dieu lui a valu les louanges de Dieu. Alléluia. Béni soit sa parole. Quelle belle histoire de Job, frères et sœurs. Si nous sommes aussi capables de nous adresser à Dieu comme Job l'a fait, si nous nous ménageons une place pour Dieu dans notre cœur, et si nous pouvons prier à Dieu avec un cœur qui se soumet à Dieu, quelles que soient les épreuves que nous rencontrions, Dieu nous guidera et nous éclairera de sorte que nous comprendrons la vérité, car notre esprit deviendra de plus en plus affûté et nos pensées de plus en plus claires. Alléluia. Béni soit notre Seigneur dans cette matinée de prière. Lorsque nous révélons de la corruption
où nous nous retrouvons dans de mauvaises situations, il nous sera encore plus facile d'y être conscient et de résoudre nos problèmes, frères et sœurs. En temps voulu, ensuite, notre relation avec Dieu deviendra de plus en plus étroite sur notre vie et notre vie grandira de plus en plus envers notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, frères et sœurs, si notre Église n'a pas l'œuvre du Saint-Esprit, nous devons le chercher par nos prières. Nous savons tous que la dernière période de la première ère de la loi, l'homme est devenu de plus en plus corrompu par le diable, que Dieu le réprimande. L'homme vivait dans le péché et il risquait d'être condamné par la loi et mis à mort. Il a été mis à mort. Ensuite, Dieu, sous le nom de Jésus, a mis fin à la première ère de la loi et a commencé la première ère de la grâce et a accompli l'œuvre consistant à racheter la race humaine. Alléluia. Et à partir de là, le judaïsme a complètement perdu la glorieuse présence de Dieu. Tous ceux qui n'acceptaient pas le nom et l'œuvre du Seigneur Jésus, que fusent les circonstances dans lesquelles ils se trouvaient et la façon de les prier, ils imploraient l'Éternel Dieu. Mais l'Éternel Dieu ne les écoutait pas. Ils n'obtiendraient pas l'œuvre du Saint-Esprit, car ils n'obtiendraient pas l'œuvre du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas l'œuvre du Saint-Esprit, frères et sœurs. Cependant, tous ceux qui ont accepté la nouvelle œuvre de Jésus et qui priaient au nom de Jésus bénéficiaient de la nourriture fournie par la fontaine de vie de Dieu. Lorsqu'il appelait au Seigneur, il pouvait voir les actions de Dieu, il recevrait l'accompagnement de l'œuvre du Saint-Esprit. Mais de nos jours, quelle que soit la façon dont nous prions au nom du Seigneur, nous ne sentons pas l'œuvre du Saint-Esprit et nous ne pouvons pas la ressentir, sa présence. Nous ne pouvons pas obtenir de nourriture pour notre vie. Nous commettons des péchés, mais sans recevoir de discipline. Il se peut tout à fait que l'œuvre du Saint-Esprit a été une fois de plus détournée. Car la parole de Dieu, la Bible dit, frères et sœurs, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est là que se trouvent les Écritures dans Jean 12, les versets 47 à 48. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Car le premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 17, dans ces versets, il nous parle de cela. Il nous dit, nous voyons que dans les derniers jours, Dieu reviendra une fois de plus pour accomplir l'étape de l'œuvre du jugement. Le Seigneur est fidèle, frères et sœurs. Lorsqu'il dit que quelque chose se produira, cela se produira. Car à nous devons chercher et prier et demander à Dieu de nous guider à la fontaine de la vie. Alléluia. Pourquoi tu veux que Dieu te guide à la fontaine de la vie? Eh bien, quand Dieu te conduira à la fontaine de la vie, pour que nous puissions obtenir l'arrosage et la nourriture et marcher sur les traces de notre Seigneur Jésus, je crois que tant que nous aurons un cœur qui a soif et qui cherche à nous nous ferons guider par Dieu. Si nous cherchons Dieu, nous serons guidés par Dieu. Et c'est parce que Dieu nous a promis. Cette promesse se trouve dans Matthieu 7,7. Voilà ce qu'il nous a promis Dieu. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Alléluia. Et je vais conclure avec cela.
Remerciez le Seigneur de vous guider. J'espère que ce petit message que Dieu a mis dans mon cœur, ce contenu de ce message, je veux le partager avec tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui sont ici. Car aujourd'hui, concernant la façon de prier, va te bénéficier. Je veux que tout le monde bénéficie de cette manière de prier. Tout le monde doit en bénéficier, frères et sœurs. Car la prière est une étape importante quand il s'agit d'établir une relation normale avec notre Dieu. C'est aussi un moyen essentiel par lequel nous pouvons obtenir l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque nous comprendrons comment prier pour obtenir une réponse du Seigneur et que nous aurons un chemin pratique à suivre et que nous le pratiquerons souvent, ce n'est que ce moment-là que le Seigneur entendra nos prières. Puisque nos prières doivent être bientôt conformes et doivent être conformes aux intentions de notre Seigneur. Alléluia. N'oublie pas que Dieu entend nos prières, mais que nos prières soient d'abord sous la volonté de Dieu et que nos prières soient conformes à l'intention de Dieu. Alléluia. Si les prières sont conformes à l'intention de Dieu, alors puisse toute la gloire être rendue à Dieu et à Dieu seul est la gloire. Amen. Voilà mes frères et sœurs. Nous devons prier avec honnêteté, nous ne devons rien lui cacher à Dieu, avoir un cœur sincère, sans rien lui cacher, parler avec Dieu avec un cœur honnête et nous soumettre à sa parole et nous soumettre à sa prière et que nos prières soient conformes aux intentions de Dieu parce que la gloire est rendue à lui et seulement à Dieu est la gloire. Voilà mes frères, ce temps de prière s'achève. Je vous dis au prochain programme de temps de prière. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir passé un temps de prière avec nous. Je vous dis, frères et sœurs, au prochain temps de prière avec la grâce de Dieu, que la paix de Dieu soit dans vos maisons et dans vos familles. Je vous dis au prochain programme, que Dieu vous bénisse. Shalom.